Question 62. Donc, dans l'ensemble C, si le module de Z fois Z bar est égal à 15 moins 20 I, alors cela implique que le module de 1 plus I, Z est égal à combien? Ok. Alors, ici, on remarque qu'on a module de Z fois Z bar. Alors, si on calcule le module de Z, Z bar, ça va nous faire le module de Z fois le module de Z bar. Donc, ça nous fait le module de Z multiplié. Le module de Z bar, c'est le module de Z. Donc, ça nous fait le module de Z au carré. Alors, par contre, le module de 15 moins 20, I, est égal à... Alors, de préférence, ici, on va factoriser par 5 pour simplifier le calcul. 4i est égal à 5 fois le module de 3 moins 4i. Donc, ça nous donne 5 fois le module de 3 moins 4i, c'est 9 plus 16, ça fait 25. Racine de 25, c'est 5. Donc, le module de z au carré est égal à 25. Donc, le module, cela implique que le module de z est égal à 5. Alors, le module de 1 plus i, z, est égal à le module de 1 plus i multiplié par le module de z. Est égal à le module de 1 plus i, c'est 1 plus 1, ça fait 2. Racine de 2, c'est racine de 2 fois 5. Donc, c'est 5. Racine de 2. C'est la réponse E. OK. Question numéro 67. Alors, on considère cette fonction-là et on va choisir la bonne réponse parmi ces réponses-là. Donc, là, on s'intéresse à la limite de f de x quand x tend vers 0. Alors, on peut deviner ou on peut éliminer quelques réponses en remarquant que cette fonction-là, si x il est positif, elle va être positive, et si x il est négatif, elle va être négative. Du coup, la limite, à droite en 0, ça va être positif, et à gauche en 0, ça va être négatif. Alors, si cette limite, elle existe, elle doit être égale à 0, parce qu'elle doit être négative et positive à la fois. Et alors, sinon, on peut utiliser l'équivalence pour calculer cette limite. Donc, la limite du numérateur, c'est 0. En 0, la limite du dénominateur, c'est 0. En 0, les deux fonctions sont dérivables. Alors, on sait que ln de 1 plus x au carré est égal à environ x au carré. Donc, du coup, la limite de f de x quand x tend vers 0 est égale à la limite de racine de x au carré sur x quand x tend vers 0 est égale à la limite de la valeur absolue de x sur x quand x tend vers 0. Alors là, on remarque que limite de x sur x quand x tend vers 0 plus est égale à la limite de x sur x, donc est égal à 1, quand x tend vers 0, avec des valeurs positives. Et limite de la valeur absolue de x sur x quand x tend vers 0 moins, ça veut dire avec des valeurs négatives, c'est égal à la limite de la valeur absolue de x quand x est négatif, c'est moins x sur x quand x tend vers 0 moins, est égal à moins 1. Donc la limite à droite est différente de la limite à gauche. Donc, cette limite, elle n'existe pas. La bonne réponse, c'est la réponse E. OK? Question suivante. Alors, UN est une suite définie par U0 est égal à 1 et UN plus 1 est égal à UN au carré plus UN. Donc, la limite de la suite UN, si elle existe, est égale à ça. On peut aller rapidement. UN plus 1 est égal à UN au carré plus UN. Si limite de un, elle existe, elle est égale à L. Alors, la limite de un plus 1, ça va être L. La limite de un au carré, c'est L au carré, plus
L. Donc, du coup, L au carré est égal à 0. Alors, L est égal à 0. Donc, cette limite est égale à 0. Et la bonne réponse, c'est la réponse C. OK? Question numéro 69. On va calculer l'intégrale de x sur 1 plus exponentielle moins x au carré. Donc là, premièrement, la dérivée de ça, on va avoir moins 2x exponentielle moins x au carré. Donc, pour simplifier cette écriture, pour trouver facilement une primitive de cette fonction, on peut multiplier le numérateur et le dénominateur par exponentielle x au carré. Exponentielle x au carré. Donc, du coup, ici, on va avoir exponentielle de x au carré. Et là, on va avoir exponentielle de x au carré plus 1. Du coup, on peut remarquer que de ça, on peut l'écrire sous forme de dérivée de exponentielle x carré plus 1. Donc, ça nous fait 2x exponentielle x au carré sur exponentielle de x carré plus 1. On a multiplié par 2 et on va diviser par 2. Donc, ça, on peut l'écrire sous la forme de exponentielle x au carré plus 1 prime sur exponentielle de x au carré plus 1. Du coup, l'intégrale de 0 à 1 de x sur 1 plus exponentielle moins x au carré dx est égale à l'intégrale de 1 demi exponentielle x au carré plus 1 prime sur exponentielle de x carré plus 1 dx, de 0 à 1 bien sûr, est égal à 1 demi. Une primitive de cette fonction-là, c'est ln de exponentielle x au carré plus 1, de 0 à 1. Donc ça nous fait 1 demi ln. On va remplacer x par 1, ça nous fait ln de e plus 1, moins, on remplace par 0, donc ça nous fait 0, c'est 1, c'est moins ln de 2. Du coup, ça nous fait 1 demi ln de e plus 1 sur 2, donc est égal à ln de racine de e plus 1 sur 2. OK? Donc, la bonne réponse, c'est la réponse D. Question numéro 70. Donc, si f de 1 est égal à 4, et quel que soit x appartenant à étoile plus, f' de x est égal à cette expression, alors f de e est égal à combien? Alors ici, on a f' de x est égal à 2x plus ln de x. Donc, une primitive de f' de x est f qui est égal à x au carré plus x ln de x moins x. Ça, c'est une primitive de ln. Plus c avec c appartenant. Or, on a f de 1 est égal à 4. Ça, c'est pour déterminer la valeur de c. Alors, f de 1 est égal à 4. Et f de 1 est égal à 1 au carré plus 1 ln de 1 moins 1 plus c est égal à 4. Donc, ça, c'est 0. 1 moins 1, ça fait 0. Donc, ça nous fait c est égal à 4. Alors, f de x est égal à x au carré plus x ln de x moins x plus 4. D'où f de e est égal à e au carré plus e ln de e moins e plus 4. Alors, ça fait e au carré. Ln de e, c'est 1. E fois 1, ça fait e. E moins e, ça fait 0. Donc, c'est plus 4. Alors, la bonne réponse, c'est la réponse C. E carré plus 4.